le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Amen. Et voici le texte d'accompagnement pour ce matin. Il est dans le livre de Job. Au chapitre 1, au verset 8. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais, étends ta main, touche à ce qui lui appartient, à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Voilà. Donc les deux passages que nous avons lus nous montrent clairement que le diable s'attaque aux hommes et essaye de les détourner, de les détourner de Dieu, de les retourner contre Dieu aussi en quelque sorte. Premier passage, dans le jardin d'Éden, le diable est arrivé à ses fins. Il est arrivé à ses fins par le mensonge et il est arrivé à ses fins par la séduction. Nous avons vu tout au long des semaines passées en quoi a consisté ce mensonge. Pour mémoire, le diable a menti sur Dieu en faisant croire à Adam et Ève que Dieu n'était pas bon, qu'il avait donné des commandements restrictifs, des commandements pour les empêcher d'être heureux. Il a menti aussi sur la désobéissance, qu'on appelle le péché, en faisant croire qu'elle n'apporterait aucun inconvénient, mais plutôt des avantages. Et nous savons que tous ces mensonges sont des mensonges, ce n'est pas la vérité. Il a menti encore sur la manière dont l'homme et la femme devaient fonctionner. En les poussant à prendre ce fruit défendu, il leur a fait croire qu'ils avaient tous les droits. Il leur a fait croire que le paraître était plus important que l'être. Il leur a fait croire que tous leurs désirs devaient être assouvis et que rien ne devait s'empêcher, s'ils avaient un désir, que rien ne devait s'empêcher à ce que leur désir soit comblé. Tout cela, naturellement, est faux. Nous avons vu que toutes ces choses, elles se répercutent encore dans notre monde. Les gens croient aujourd'hui des mensonges sur Dieu, des mensonges sur le péché, des mensonges sur le fonctionnement, sur la manière dont on doit fonctionner. Et parce que l'homme et la femme ont cru le mensonge a tout détraqué. L'Écriture nous dit que le péché est entré dans le monde, et avec le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes. Mais on l'a vu aussi que la mort n'est pas la seule conséquence au péché. Tout notre être donc a été dégradé, abîmé par le péché. Nous avons dit que toutes les pièces qui constituent notre personnalité ont été affectées, infectées par le péché. Je vous ai parlé de la conscience qui n'est plus capable de discerner correctement le bien et le mal. Nous avons parlé de notre fonction à aimer qui est tournée sur nous-mêmes et qui produit un poison qui s'appelle l'égoïsme. Nous avons parlé de notre fonction désir, qui est un moteur essentiel, mais qui, sous l'influence du péché, nous fait vivre dans la convoitise. Nous pourrions parler encore de la sexualité, qui est très rapidement déviante. Nous pourrions parler de l'autorité. Dieu a donné une autorité à l'homme, mais cette autorité, elle est dévoyée, et très, très rapidement, l'homme devient autoritaire. Il a une autorité qui est facilement excessive. Donc le constat de tout cela, c'est qu'il y a un total dysfonctionnement de la personne humaine. On va aller plus loin maintenant encore, au travers de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, et nous allons voir que le dérèglement n'est pas seulement en nous, mais il est aussi autour de nous. Il n'est pas seulement en nous, c'est-à-dire qu'il n'a pas seulement altéré nos fonctions, notre fonctionnement dans notre personnalité, mais
d'une manière évidente, le dérèglement, il est autour de nous. Le péché a détruit la condition de vie de l'homme. Pas seulement détruit l'homme en lui-même, mais il a détruit son environnement. Le péché a amené des circonstances de vie qui sont chaotiques, qui sont agressives pour l'homme. Rappelons ce qu'était la vie avant le péché. Rapidement, on reprend le livre de la Genèse, on va revenir après au livre de Job. Que nous dit l'Écriture au sujet de ce qui était l'environnement, la condition de vie de l'homme avant le péché. Genèse chapitre 1, verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, voici, c'était très bon. C'était très bon. Genèse 2, verset 9, nous dit que l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Voilà, ce n'est pas seulement l'arbre de la connaissance qui était beau à voir et bon à manger, mais c'est tous les arbres du jardin qui étaient agréables, qui étaient vraiment un cadeau de Dieu. Il est dit au verset 15 que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Adam et Ève avaient donc, je dirais, une vie paisible, et en harmonie avec toute la création. La mort n'existait pas, le monde animal n'était pas un monde qui allait contre l'homme, au contraire, l'homme avait une autorité sur tout ce monde animal. Les animaux venaient devant l'homme, on ne mangeait pas de viande, on ne mangeait que de l'herbe, donc il n'y avait pas de meurtre même dans le monde animal. C'était la condition de vie, c'était les circonstances de vie avant le péché. Mais on le voit très rapidement dans les pages qui suivent la chute, c'est que le péché va créer des circonstances catastrophiques. On voit que l'extérieur à l'homme va être totalement bouleversé, va devenir hostile. Voilà, on vit dans un monde qui est hostile. D'où cela vient? Ça vient du jardin d'Éden. Genèse chapitre 3, verset 17, on lit, Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit. Voilà, donc j'ai une première difficulté. Le sol est maudit, c'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il va, dit le texte encore un petit peu plus loin, te produire des épines et des ronces. Tu mangeras l'herbe des champs, tu n'auras plus ces arbres bons à manger et agréables à la vue, tu mangeras l'herbe des champs. Et puis encore, Genèse chapitre 4, verset 8, on lit « Cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. » Les hommes vont devenir agressifs entre eux. Au verset 11, je lis encore, « Maintenant tu seras maudit sur la terre, Dieu dit à Caïn, tu seras maudit sur la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. » L'homme lui-même maintenant est maudit, il vit sur un sol maudit, lui-même a une malédiction sur lui. En tous les cas, si ce n'est tous, il est évident que la terre va se peupler de beaucoup d'hommes qui ressemblent à Caïn, des gens qui sont errants et vagabonds. Et c'est conséquemment l'apparition de la vengeance, verset 23. Ada et Tsila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. C'est la vengeance qui est mentionnée ici. Et puis, comme un résumé de tout cela, au chapitre 6 et au verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Voilà en peu de temps ce que l'humanité va devenir à cause du péché. Donc,
on le voit que outre les ronces, outre les épines, outre les douleurs de l'enfantement qui vont être augmentées, le péché va amener, ça on l'a dit déjà plusieurs fois, va amener la crainte, va amener la honte, va amener la culpabilité, mais pas seulement, ça va amener les tremblements de terre, les ouragans, les inondations, ça va amener l'amertume, ça va amener, on le voit maintenant, les querelles, les procès plus tard quand l'homme va s'organiser, et puis ça va amener aussi le crime, la violence, on l'a vu, ça va amener les pleurs, ça va amener les sautes d'humeur, ça va amener la pauvreté, la famine, le racisme, les guerres, ça va amener l'arthrose, ça va amener les tumeurs, ça va amener le cancer, ça va amener toutes sortes de maladies. Voilà. Et ça, c'est dans notre environnement, on vit dans cet environnement, comme une goutte de colorant versée dans l'eau colore tout l'eau, de même on se rend compte que le péché a teinté l'humanité et a teinté son environnement. L'homme désormais vit dans un monde hostile qui lui produit des conditions de vie extrêmement défavorables. C'est notre monde. C'est ton monde, c'est ta semaine, c'est demain, c'est après-demain, c'est chaque jour. Tu te lèves et tu vas évoluer dans un monde qui est hostile. Dans un monde où il y a de la violence, où il y a des pleurs, où il y a de la pauvreté, où il y a du mal-vivre, du mal-être, où il y a tout ce qui a commencé à apparaître après que l'homme et la femme aient désobéi à Dieu. Comment vivre dans et avec des circonstances défavorables? Surtout si le diable, une fois encore, s'en sert pour nous tromper. Cela nous ramène donc à Job, ce que nous avons lu tout à l'heure, et vous allez voir, c'est très intéressant et très instructif. Job, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais lorsque son histoire commence, lorsqu'elle nous est racontée, Job nous est présenté comme un homme qui était bien dans sa peau, bien dans sa vie. Voilà. Il était, et c'est dit d'ailleurs qu'il a été protégé, il a été béni, l'œuvre de ses mains a été bénie, il a été matériellement béni, il a eu une famille qui s'est agrandie, enfin bon, voilà. Il avait des circonstances très favorables. Et au verset 10, donc, Satan dit à Dieu au sujet de Job, « Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, tout ce qui est à lui, tu as béni l'œuvre de ses mains, ses troupeaux couvrent le pays. » Satan a prétendu une chose, il a prétendu qu'on aimait Dieu uniquement si nos circonstances étaient bonnes. On aime Dieu uniquement si nos circonstances sont bonnes. Remarquez que ce n'est pas totalement faux. Nous trouvons là aussi toujours cette façon de procéder du diable. Il dit des choses qui ne sont pas fausses. Ne sont pas totalement fausses en tous les cas. Il a ajouté, verset 11, « Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. » Le diable, c'est une chose. Il sait que les circonstances défavorables éloignent les gens de Dieu. Il sait que les circonstances défavorables, la souffrance qu'elles engendrent, amène les gens à lever le poing contre Dieu, à rendre Dieu responsable de leur malheur. Et le diable dit, je suis sûr qu'il te maudit en face. Ça, j'en suis sûr. Parce que c'est quelque chose qu'il a vu, c'est quelque chose qu'il a éprouvé. C'est, je dirais, la généralité. Il sait que c'est comme cela que l'homme fonctionne. Et d'ailleurs, ça va fonctionner pour la femme de Job. Puisque nous lisons au chapitre 2, au verset 9, lorsqu'elle voit tout d'un coup les preuves qui fondent sur son foyer, les problèmes qui s'accumulent, qu'est-ce qu'elle dit, cette femme? Elle dit, elle donne raison au diable, elle dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, mais maudis Dieu et meurs. C'est bien ce que le diable avait prétendu. Enlève-lui ses biens, et tu verras qu'il te maudit en face. Et qu'est-ce qu'elle dit, la femme? Elle dit, mais maudit Dieu. Mais tu vois bien,
tu vois bien toutes ces circonstances-là, terribles dans lesquelles nous vivons, hein. Mais comment tu peux continuer à aimer Dieu dans ces circonstances-là? Ça, c'est la femme de Job. Mais avec Job, Satan, il est tombé sur un os. Il est tombé sur un os. Voici un homme qui va rester fidèle à Dieu, hein, malgré tout un tas de circonstances vraiment très difficiles qui vont envahir sa vie. Il va subir des pertes matérielles immenses, immenses. Je dirais presque qu'il va tout perdre. Sa richesse, sa fortune, son aisance matérielle. Il vit le deuil dans sa famille. Il vit ensuite la maladie dans son corps. Mais il dit cette chose étonnante, chapitre 1, verset 21. « Je suis sorti nu du sein de ma mère, nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Je crois que pour ma part, je suis très loin de tout cela encore. Je suis très loin de tout cela, mais cet homme est étonnant. Et il demeure ferme encore dans cette pensée, même quand sa femme en remet une couche, lorsque eh bien, sa femme lui dit, mais enfin, non seulement il vit tous ses malheurs, mais il vit encore eh bien, cette femme qui est révoltée, par-dessus le marché, mais il dit à la femme, « Tu parles comme une femme insensée, quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. » Et Job, il a appris quelque chose dans la vie que nous devons tous apprendre. Et ce n'est pas seulement Job, on va le retrouver chez d'autres personnages dans l'Écriture. C'est quelque chose que nous devons tous apprendre pour enlever au diable des possibilités de nous atteindre. Ça, c'est très important. La Bible dit que celui qui est né de Dieu, le malin ne le touche pas. Amen. Mais il ne le touche pas s'il ne lui laisse pas de prise. Or, nous savons que c'est dans notre façon de penser. Nous savons maintenant que c'est dans notre façon de penser que le diable sème des pensées fausses qui vont nous emmener des chemins faux, qui seront forcément des chemins ensuite de défaite. Et Job, il a appris quelque chose qui est très important, c'est qu'il a appris à déconnecter Dieu des circonstances. Il a appris à déconnecter Dieu des circonstances de la vie. La théorie de Satan, c'est que si l'homme vit des circonstances qui le font souffrir, ça va le couper de Dieu, et ça va l'amener à pécher contre Dieu. Vous voyez? Et c'est son but. Et si nous sommes des gens qui nous laissons entraîner par la circonstance, nous allons en vouloir à Dieu peut-être, et puis ça va nous amener à nous détacher de celui seul qui finalement peut nous aider. On peut, et c'est une leçon qu'on doit apprendre, quelles que soient nos circonstances, il faut rester attaché à Dieu parce que lui seul peut nous relever, lui seul peut nous consoler, lui seul peut nous donner la victoire dans l'épreuve. Alléluia! Il est le Dieu qui n'éteint pas le lumignon qui fume, il est le Dieu qui aime le pécheur, il est le Dieu qui répand sa grâce, il est le Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, il est ce Dieu-là. Or, souvent, lorsque nos circonstances sont défavorables, il y a une espèce de mécanisme qui se met en route et qui fait que nous faisons de Dieu notre ennemi, alors qu'il n'est pas notre ennemi. Il doit rester notre ami, parce que c'est lui seul qui nous aidera dans ces circonstances défavorables. Et c'est ce qui va arriver pour Job, par exemple. Job, lui, il va rester attaché à Dieu. Et qu'est-ce que dit l'Écriture au sujet de Job? Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Vous trouvez ça dans l'Épître de Jacques au chapitre 4. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, parce que le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Vous avez vu comment Satan a manœuvré au travers des circonstances pour faire tomber Job.
Elle lui dit, on va lui mettre vraiment des circonstances difficiles, et tu vas voir qu'il va se détourner de toi. Ah, c'est vrai que Job a été troublé, c'est vrai qu'il a été chancelant, c'est vrai qu'il a eu des moments d'incompréhension terribles, c'est vrai qu'il a eu aussi des moments de découragement, presque même des moments de révolte. Mais en fin de compte, il va sortir vainqueur. Les circonstances n'auront pas eu raison de sa foi. Ça, c'est très important. Les circonstances n'auront pas eu raison de sa fidélité. Vous savez que le mot foi et le mot fidélité, en grec, en hébreu, c'est le même mot. C'est le même mot. Les circonstances n'auront pas eu raison de sa foi. Voilà ce à quoi nous devons arriver. Voilà ce à quoi nous devons arriver. Nous devons arriver à dominer nos circonstances et à ne pas être dominés par elles. Et pour cela, il y a quelques leçons que nous devons absolument intégrer. Et c'est ce que je vais vous proposer dans les semaines qui vont suivre. Continue donc cette pensée. Ce matin, je vais juste vous en partager une. C'est une première fausse pensée que nous devons éliminer concernant les circonstances. En fait, nous avons des mauvaises façons de penser nos circonstances. Et si nous avons des mauvaises façons de penser nos circonstances, forcément, on avait dit, une façon de penser induit un acte. Donc une mauvaise façon de penser va induire une mauvaise façon d'agir, une mauvaise façon de se comporter. La première fausse pensée que je vous livre, c'est celle qui nous fait dire que si nos circonstances étaient différentes, on serait différent. Si mes circonstances étaient différentes, certainement je serais différent. C'est pas absolument faux. C'est pas absolument faux. C'est vrai que nos circonstances nous impactent, nos circonstances nous changent. Mais il est faux de faire reposer sur les circonstances, ça veut dire sur ce qui nous entoure, ce qui entoure notre vie, ce qui fait notre quotidien, de faire reposer sur ces circonstances-là la responsabilité de tout notre mal-être et de tout notre mal-vivre. Parce que ce n'est pas comme ça. Vous savez, si mes circonstances étaient différentes, je serais différent, ce n'est pas une vérité. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Je pense que nous avons souvent... Je pense que tout le monde ici a joué à ce petit jeu-là, au jeu du « si seulement ». Alors, si seulement j'étais marié, ou alors, si seulement je n'étais pas marié, hein, parce que ça fonctionne aussi dans l'autre sens, ou si j'étais marié à quelqu'un d'autre, ou si j'avais moins d'enfants, ou si mon mari me parlait plus, ou si mon mari était un conducteur spirituel, ou si ma femme était comme ceci, si mon travail était comme cela, si ma maison, si j'avais une maison comme ceci, si mon église, si mon pasteur, si patati, si patata, hein. Et puis ensuite, alors, si ces choses-là étaient différentes, alors certainement je serais heureux. Certainement ça irait beaucoup mieux dans ma vie. Mais c'est rarement vrai. Hein. En réalité, si nous ne sommes pas satisfaits dans nos circonstances présentes, nous ne le serons probablement pas dans d'autres circonstances. Et je l'ai vu tant de fois. J'ai vu ça tant de fois. Gens qui aspiraient à des changements dans leur vie, puis quand le changement est arrivé, ça n'allait toujours pas. Il faut vraiment qu'on saisisse à quel point cette façon de penser est un poison pour toute notre vie. Vraiment, vraiment, vraiment. Premièrement, je voudrais vous partager 4 petites choses. Premièrement, si ce sont les circonstances qui nous modèlent, qui font de nous ce que nous sommes, ça veut dire une chose. Ça veut dire qu'on n'est que des victimes.
Et je peux vous dire une chose, c'est que la victimisation, c'est une impasse. C'est même pas un mauvais chemin, c'est une impasse. C'est-à-dire que ça ne mène nulle part. On aime se victimiser. On aime la pitié de soi. On aime qu'on nous prenne en pitié. Parce que voilà, ça nous fait du bien, ça flatte quelque chose chez nous. Mais ça ne mène nulle part. La vérité, on peut se victimiser, mais la vérité, c'est que nous restons responsables de nos actes, indépendamment des circonstances. Voyez ? Indépendamment des circonstances. Souvent on dit, vous savez, en justice, on dit, il y a des circonstances atténuantes. Voilà, peut-être. Il peut y avoir des circonstances atténuantes, mais ça n'enlève pas la responsabilité. La deuxième chose, le diable va chercher à nous convaincre que si nous changeons nos circonstances, ça va changer nos vies. Que le seul moyen de changer, c'est de changer nos circonstances. Ça, ce n'est pas une impasse, mais c'est un faux chemin. C'est un faux chemin parce que le plus souvent, on a peu d'emprise, en réalité, sur nos circonstances. Ou alors, on va peut-être les changer en forçant, en faisant des choses qui sont coupables, en faisant des choses qui sont des désobéissances à ce que Dieu nous demande. Oui, on peut tuer son mari, tuer sa femme, c'est sûr, on va changer sa circonstance, on peut divorcer, on peut faire plein de choses. Mais est-ce que si on change une circonstance en faisant quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu, ça ne va rien changer. La vérité, c'est qu'on ne peut pas changer le monde qui nous entoure. On ne peut que changer que soi-même. Ça, c'est sûr que sur soi-même, il y a un impact, il y a une possibilité. Il faut donc plutôt changer notre regard sur les circonstances que de chercher à absolument changer nos circonstances. La vérité encore, et celle-là elle est très importante, ce ne sont pas les vérités qui nous font. Les vérités, les circonstances, elles révèlent ce que nous sommes. Ce ne sont pas les circonstances qui nous font. Les circonstances, elles révèlent ce qui est dans notre cœur. Voyez, quand une circonstance apparaît et que tout d'un coup on se met en colère, c'est pas tant la circonstance qui nous met en colère, ça veut dire que cette colère, elle est à l'intérieur de nous. La circonstance, elle presse pour faire sortir quelque chose qui est à l'intérieur de nous. On pense souvent que satisfaction, insatisfaction découle de nos circonstances, mais c'est faux. Mais c'est faux. Regardez Ève, très intéressant. Je pensais à ça. Regardez Ève, elle avait des circonstances parfaites avant la chute, oui ou non? Elle avait des circonstances parfaites, mais elle a quand même voulu autre chose. Elle en avait déjà des tas, des fruits qui étaient bons à voir et bons à manger, oui ou non? Oui. Eh bien, elle a quand même voulu autre chose. Elle a voulu celui qu'elle n'avait pas. Voyez? C'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Ça veut dire que vous pouvez avoir toutes les circonstances favorables que vous voulez. Si vous n'apprenez pas à être satisfait, vous ne serez jamais satisfait. Je répète, vous pouvez avoir toutes les circonstances favorables que vous voulez. Si vous n'apprenez pas à être satisfait, vous ne serez pas satisfait. La vérité spirituelle, qui est un chemin de victoire, c'est qu'on ne peut pas toujours contrôler les circonstances, mais on ne doit pas se laisser dominer par elles. On ne doit pas se laisser mener par elles. On ne doit pas se laisser modeler par elles. Notre pensée ne doit pas être gouvernée par les circonstances. Pourquoi? Parce que les circonstances, elles sont variables. Parce que les circonstances, elles sont passagères. Parce que les circonstances, elles sont éphémères. La vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de demain. La vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité d'hier. Une circonstance, c'est maintenant, mais c'est sans cesse évolutif. C'est ce qu'on trouve chez Job. Il arrive à garder ses distances par rapport à ces circonstances. Et cela lui permet de garder sa foi intacte. C'est ce qu'on ne trouve pas chez Jonas, par exemple. Son moral, à lui,
il dépend des circonstances. Vous savez, avec cette histoire d'arbres qui poussent et puis qui après est séché, etc. On voit un type qui connaît des montagnes russes émotionnelles, où il est tout en haut, il est dans une grande joie, dit l'Écriture, ou alors il est tout en bas, il est irrité, il demande la mort, il n'en peut plus, il n'y a plus rien qui existe. C'est quelqu'un qui est totalement tributaire de ces circonstances. Vous voyez que c'est pas bon. Vous voyez que c'est pas bon. Vous voyez comment Job a un équilibre dans sa vie. Il a un équilibre. Pourtant, ces circonstances, elles sont difficiles, elles sont terribles, mais il a un équilibre dans sa vie. Parce qu'il a une déconnexion par rapport à ces circonstances. Bien sûr, il les prend en compte. Bien sûr, elles existent. Bien sûr, il les sent, il les ressent dans sa vie, dans sa chair. Mais il ne leur donne pas plus d'importance qu'elles ne doivent en avoir. Et puis vous avez un Jonas qui, lui, a des circonstances, et pour lui, la circonstance fait tout. Quand il a de l'ombre, il est très content. Quand il n'y a pas d'ombre, il est très malheureux. En tant que chrétien, l'apôtre Paul a vraiment appris aussi ce détachement des circonstances. Ça, c'est une leçon qu'on doit apprendre. C'est ça, devenir spirituel. Devenir spirituel, c'est de donner aux circonstances leur juste place. Je vais juste vous donner quelques versets qui reflètent l'état d'esprit. L'apôtre Paul, je vous donnerai un petit exemple, et puis on s'arrêtera, on verra, on développera ça la prochaine fois. Mais par exemple, voilà des pensées que l'apôtre Paul avait. Romains chapitre 8, verset 28. Vous allez voir comment il avait une distance par rapport aux circonstances, comment pour lui, mauvaise circonstance n'était pas forcément égale à plus rien ne va, Dieu n'existe pas, j'en veux à Dieu, ou je ne sais pas quoi, et puis bonne circonstance, alléluia, le Seigneur est formidable, voilà. Et souvent, on est comme ça, on est un peu dans des extrêmes comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Ça, c'est là où le diable veut nous emmener. C'est comme ça qu'il veut nous faire fonctionner. Romains chapitre 8, verset 28, c'est un verset très connu. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà, toute chose, toutes les circonstances. Dieu peut les utiliser favorablement. C'est une façon de penser chez l'apôtre Paul. On développera ça dans les semaines qui viennent. 2 Corinthiens, chapitre 4. C'est pourquoi nous ne perdons pas, verset 16. Donc, si on lit un petit peu plus loin, pourquoi il va dire ça ? Chapitre 4, verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Voilà. Il dit que dans sa vie de chrétien, c'est pas toujours simple. Il parle là de circonstances qui sont parfois difficiles, persécutés, abattus, dans la détresse. Mais il dit, verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et il explique au verset 18, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Vous voyez, là il y a des circonstances. Il vit dans des circonstances, dans un monde qui est hostile. Et plus encore parce qu'il annonce l'évangile. Il y a non seulement l'hostilité du monde, mais l'hostilité des puissances et ténèbres qui s'opposent à son ministère. Mais ces circonstances-là ne lui font pas dire « mais pourquoi, si je sers Dieu, je n'ai pas un boulevard devant moi ?» Regardez encore 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. C'est pourquoi je me plais
dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Ah, ça, ce n'est pas des circonstances favorables. Mais il dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voilà, il dit, et on le développera aussi la prochaine fois, que ces choses-là lui permettent de voir la puissance de Dieu, la grâce de Dieu à l'action. Et que s'il ne vivait pas ces circonstances défavorables, il ne verrait pas l'action de Dieu dans sa vie. Enfin, en tous les cas, pas d'une manière aussi extraordinaire que la manière dont il le voit. Philippiens, dernier passage, enfin avant-dernier passage, chapitre 4. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, verset 11, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Là encore, il dit voilà, les circonstances, elles peuvent être ce qu'elles sont. Elles peuvent être favorables, défavorables. C'est pas ça qui me fait penser autrement. Quand ça va très bien, j'aime Dieu, et quand ça va pas bien, j'aime Dieu quand même. Vous voyez? Et puis, et pour finir, mais tout ça on le verra en détail, on reverra, on donnera des exemples. On lit un exemple concret. Voilà. Donc vraiment la pensée de ce matin, c'est si mes circonstances étaient différentes, je serais différent. Voilà. Eh bien, les hommes qui marchent avec Dieu font mentir cette parole. Parce que ce soit Job, soit Paul, ils allaient bien même quand les circonstances étaient difficiles. Voilà. Et c'est ça qu'on doit apprendre. Parce que dans ce monde où le péché est entré, forcément on aura des circonstances difficiles. Forcément on aura le deuil. Forcément on aura de l'opposition. Forcément on aura de la difficulté. Forcément. Parce que le péché engendre toutes ces choses-là. Et si je suis quelqu'un qui est lié, qui fait le yo-yo avec les circonstances, mais je vais être malheureux, je ne vais pas avoir ce chemin de victoire que Dieu voudrait me proposer. Qu'est-ce que je lis dans Actes au chapitre 16 au verset 24 ? Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des ceps aux pieds. Les ceps, ça veut dire ils étaient attachés. Les ceps étaient des bouts de bois qui prenaient les deux pieds comme cela. Donc, vous voyez, ils étaient enchaînés, ils avaient été battus, frappés, et puis ils avaient été jetés au fond d'une prison, attachés lourdement aux pieds, j'imagine lourdement aux mains aussi. Et puis je lis, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Vous voyez ? Ils chantent et ils louent, malgré les coups, malgré la prison. Car pour lui, Dieu n'est pas responsable. Il est sorti définitivement de cette chose-là. Cette chose dans laquelle le diable veut nous emmener, voyez ? Dans laquelle il voulait emmener Job, dans laquelle il a réussi à entraîner la femme. Mais là, lui, Paul, il dit, Dieu n'est pas responsable. Pourquoi je vais en vouloir à Dieu de ma situation? Si un responsable, c'est l'adversaire. C'est l'adversaire qui est responsable. Si je suis là, c'est parce que voilà, l'ennemi m'a mis des bâtons dans les roues, m'a fait chuter. Mais je compte sur Dieu pour m'en sortir. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qui va se passer. Parce qu'il garde, au-delà de ces circonstances négatives, cette louange et cette adoration à Dieu, c'est comme ça qu'il va sortir de sa prison. Alléluia. C'est ce que disait le don ce matin. Quelqu'un est là, il est assis, il rumine, il murmure, il regarde autour de lui, parce que certainement ces circonstances à lui sont défavorables. Et l'Esprit déjà te dit ce matin, mais si tu restes comme ça, il ne peut rien se passer. Parce que tu laisses les circonstances gouverner ta foi, gouverner ta pensée. Tourne tes regards vers le Seigneur.
loue-le, adore-le. Amen. Que le Seigneur soit béni. On aura la suite la prochaine fois.